Bonjour tout le monde. Certains d'entre vous se souviennent peut-être des difficultés que j'avais rencontrées avec les éditions Le Manuscrit, manuscrit.com. J'avais fait éditer 2 de mes titres que j'ai ensuite réédités sur lulu.com. Alors, mon premier volume en 2005 et mon deuxième volume en 2007, qui ont été respectivement réédités en 2009 pour les deux. Pour l'heureux stratagème ou la nuit des 3 étoiles, il y a une version Le Manuscrit de 2005. Et pour les nuits de Lucrèce, il y a une version Le Manuscrit de 2007 et les 2 volumes après ont été réédités en 2009 avec lulu.com, Crébunigo à l'époque, maintenant Bouteille à la mer et lulu.com. Alors, j'avais envoyé mon premier manuscrit à Le Manuscrit sur les conseils d'une connaissance, on ne peut pas parler vraiment d'un ami, et j'avais trouvé son livre tellement insatisfaisant, j'arrive pas à trouver le terme, il était très bien écrit, il n'y avait pas de problème au niveau de la langue française, au moins il y avait un respect de la langue française, mais tellement insatisfaisant que ça m'a donné l'envie d'écrire, ou plutôt ça m'a permis de franchir le pas. Je me suis dit, mais il me semble que je peux arriver à faire un petit peu mieux. Voilà, un petit peu mieux au moins. Et je me suis lancé, et donc, cet auteur était édité, si je puis dire, entre guillemets, on va dire, chez Le Manuscrit. Et moi, je me suis lancé également avec Le Manuscrit parce que je ne connaissais pas lulu.com, parce qu'il y avait moins de possibilités à l'époque pour ce genre d'édition, et je me voyais mal, comment dire, faire un travail de recherche auprès de nombreux éditeurs qui auraient tous refusé mon manuscrit. Déjà, j'étais ultra débutant, il y a beaucoup de défauts que je n'ai plus maintenant, qui sont dans ce manuscrit, et d'autre part, il faut avoir soit un très grand génie, soit venir au bon moment, soit être dans l'air du temps, soit avoir des relations. Et je n'entrais dans aucune de ces catégories, bien évidemment, comme vous le savez. Et moi, l'air du temps, ce n'est pas vraiment les imparfaits du subjonctif et les plus que parfaits du subjonctif ne sont plus tellement utilisés de nos jours. Ce n'est pas l'air du temps, même pour des ouvrages assez littéraires. Et donc, pour l'heureux stratagème ou la nuit de 3 étoiles, j'avais le contrat numéro 6961. Et pour mon deuxième titre, les nuits de Lucrèce, j'avais le contrat 9407. Alors, pourquoi et d'ailleurs, j'ai renoncé à récupérer mes droits. Ils n'apparaissent plus puisque le manuscrit a été vendu et il publie maintenant des manuscrits universitaires et ils sont, à mon avis, beaucoup plus sérieux que les précédents qui étaient les précédents éditeurs. La directrice était Martine Lemallet. Il n'y avait aucun suivi, c'était très difficile de contact, aussi bien par mail que par téléphone. Il y avait surtout des stagiaires apparemment, et vraiment j'étais insatisfait du service rendu. Et ils ne rendaient pas de service. Et donc, pour vous dire que j'ai signé 2 contrats d'édition, parce que j'ai lu récemment, peut-être sur un SMS, peut-être sur un message téléphonique, sur mon répondeur, que je n'avais pas de vrai contrat d'édition, effectivement. Mais j'ai eu des vrais contrats d'édition, si je puis dire. Regardez, contrat, je ne peux pas vous le montrer mieux, que j'ai signé. Il y avait même on a cédé même les droits audiovisuels. Donc là, c'est la signature, vous voyez. C'était le 10 décembre 2005. Et il y a l'autre contrat pour les nuits de Lucrèce. Voilà, c'est marqué là, les nuits de Lucrèce d'ailleurs. Et il y avait le contrat de cession des droits audiovisuels, notamment, il y avait ça en plus. Voilà. Je me suis rendu compte très vite que c'était en fait non pas un éditeur réel, mais c'était plutôt une sorte de semi-compte d'auteur. Alors pourquoi je dis semi-compte d'auteur seulement? Parce qu'on ne nous obligeait pas à commander, 50 exemplaires de notre livre, ou 100 exemplaires dans certains cas. Il y en a d'autres, notamment, je pense aux éditions Revoir. Je crois que le Lys Bleu demande 40 exemplaires.
l'auteur doit commander 40 exemplaires. Voilà. Et Revoir, qui est un éditeur de la région, en demande 100, il me semble. Et Revoir, par contre, enfin, je vais entrer un peu dans les détails, vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Hein. Alors, il ne faut pas se leurrer. Ce n'était pas un vrai contrat d'édition. En apparence, c'est un contrat d'édition. Ça ressemble à un contrat d'édition. C'est comme la boisson Canada Dry. Dans les années 70 et 80, il y avait cette boisson qui ressemblait à de l'alcool, qui avait un peu l'apparence et un petit peu le goût par certains côtés de l'alcool, mais qui n'était pas de l'alcool. C'était leur argument. Et bien là, c'est pareil. C'était des contrats qui ressemblaient à des contrats d'édition, qui en théorie étaient de vrais contrats d'édition, mais qui en réalité on ne permettait pas d'avoir les mêmes droits qu'avec un contrat d'édition. Alors, qu'est-ce qui différencie pour moi le compte d'éditeur, le compte d'auteur et l'auto-édition? Alors, l'auto-édition, par exemple Lulu.com, hein, même s'il se présente comme éditeur maintenant, c'est en fait un éditeur d'auteurs auto-édités. Voilà, c'est un éditeur quand même, parce qu'il faut bien les classer quelque part, et ils nous donnent effectivement des redevances, des droits d'auteur, surtout quand on prend leur, comment dire, leur ISBN. C'est considéré officiellement comme étant un éditeur, mais un éditeur d'auteurs auto-édités. Je ne sais pas si vous voyez la complexité. Pareil pour Amazon. Quand vous publiez sur Amazon, c'est la même chose. Vous êtes édité par Amazon, même si ce n'est pas tout à fait pareil qu'un éditeur traditionnel, puisqu'ils ne vous ont pas choisi. C'est vous qui avez choisi. Et eux ont accepté de fait parce que voilà, ils n'ont pas d'efforts à fournir. Effectivement, Lulu.com ou Amazon ne fournissent pas beaucoup d'efforts. Ils publient, si, il y a quand même, comment dire, il y a la diffusion de vos livres donc sur Amazon. Avec Lulu.com, c'est Amazon plus les librairies, même s'il y a souvent des bugs en ce moment surtout, hein, mais vos livres sont disponibles, accessibles en librairie, et vous touchez des droits d'auteur du fait de la distribution mondiale à laquelle vous pouvez adhérer. Voilà, donc c'est différent. Il peut se présenter comme imprimeur pour un éditeur auto-édité ou un éditeur et un diffuseur par le biais d'Achète-Livre pour un auteur qui va prendre un ISBN Lulu par exemple. Hein, et là, il touchera des royalties, des droits d'auteur, et c'est ce qu'on va déclarer aux impôts. Voilà. D'autre part, oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors, il y a donc, là, il joue le jeu, on sait ce que c'est. On sait que ce n'est pas un éditeur traditionnel qui va diffuser réellement notre production. Enfin, si, il va quand même la diffuser par le biais de la distribution globale d'Achète-Livre. Voilà, les livres seront disponibles en librairie, mais en virtuel, c'est-à-dire qu'il faudra les commander. Et c'est là ce qui est très important. Un éditeur à compte d'éditeur, quand on signe un contrat à compte d'éditeur, on peut être amené à faire quelques dédicaces, évidemment obligatoires pour promouvoir l'ouvrage, ou à participer à des émissions de radio, voire de télévision, si on est très connu. Mais il y a toujours, il n'y a pas de nécessité pour l'auteur d'acheter ses livres. Il n'est pas obligé d'acheter 40, 50 ou 100 livres, comme chez Revoir, comme peut-être chez Baudelaire, je n'ai pas examiné le cas, comme chez le Lys Bleu, par exemple. Hein, voilà. Il n'est pas obligé d'acheter ses livres. Et les livres sont diffusés, l'auteur ne paye rien. Il peut payer sa personne, comme je viens de vous le dire, lors de dédicaces qu'il doit organiser ou lors de salons du livre, par exemple, ou d'émissions de télévision. Mais il ne paie rien. Donc là, c'est vraiment un compte d'éditeur. Quand c'est un compte d'auteur, il peut y avoir une diffusion effectivement dans les librairies, mais en version virtuelle, et on vous oblige en plus à acheter des livres. Là, c'est un compte d'auteur ou un semi-compte d'auteur. Ça dépend des cas parce que il y a des cas où les éditeurs ne font rien, c'est-à-dire ils obligent, dans le cas de Lulu.com, hein, c'est une auto-édition, on achète ce qu'on veut, on publie le livre sur leur plateforme, c'est diffusé par Achète-Livre, voilà, et c'est diffusé sur Internet directement, ça a un certain intérêt, mais c'est un éditeur d'auto-édition. Il y a le cas où c'est un véritable éditeur, un compte d'éditeur complet, là il n'y a pas de problème, et les comptes d'auteur où
on vous oblige soit à payer une somme en amont, je crois que c'est le cas pour certains, il faut carrément payer une grosse somme en amont. D'autres qui sont semi-comptes d'auteur, semi-comptes d'éditeur, vous obligent à acheter 40 volumes. Mais la différence pour moi entre une auto-édition, un éditeur d'auto-édition, un éditeur à compte d'auteur et un véritable éditeur, c'est que les véritables éditeurs, même s'ils obligent parfois les auteurs à acheter quelques livres quand même, ce n'est pas très correct, mais bon, pourquoi pas, eh bien, ils impriment les livres et ils les présentent en librairie. Il y en a en librairie, il y a des commerciaux qui se déplacent dans les librairies et qui font la promotion des ouvrages de tel éditeur. C'est le cas pour Deboré, c'est le cas pour, je crois, pour Revoir. Là, c'est un semi-compte d'auteur, c'est-à-dire que l'éditeur oblige l'auteur à acheter des livres, mais en même temps, il les diffuse en magasin dans certaines librairies. Les Monts d'Auvergne, alors eux, c'est un compte d'éditeur, compte d'auteur un peu mêlé, ça dépend des auteurs, j'ai l'impression. Mais par contre, ils diffusent les livres en librairie, en supermarché, en hypermarché, on les voit réellement. Ils sont imprimés. C'est ça qui fait toute la différence. À partir du moment où il n'y a pas vos livres présentés par l'éditeur, par les commerciaux de l'éditeur, dans une librairie ou dans une grande surface, et dans une grande surface, en général, c'est l'un et l'autre, ce ne sont pas de véritables éditeurs. On est plus proche du compte d'auteur, voire de l'auto-édition. Voilà. Alors, vous avez bien compris, je pense, maintenant la différence entre un éditeur à compte d'éditeur, un éditeur à compte d'auteur, un éditeur à semi-compte d'auteur, vous voyez, il y a des nuances parfois, et un éditeur en auto-édition. Voilà. Voilà, je vous ai expliqué un petit peu, mais moi, j'ai effectivement signé des contrats et ce n'était pas vraiment un compte d'auteur, mais ce n'est pas vraiment un compte d'éditeur, c'était intermédiaire, c'était un semi-compte d'auteur, c'est-à-dire que je ne payais rien d'avance pour faire publier mon livre, mais en même temps, mon livre n'était pas imprimé pour être diffusé en librairie, en supermarché, en hypermarché, à la FNAC, etc. Voilà, il n'était pas imprimé. Donc c'était intermédiaire, mais ce n'est pas vraiment un contrat d'édition à compte d'éditeur. C'était un petit peu intermédiaire. Voilà, mais j'ai signé de vrais contrats que j'ai dû renvoyer par la poste à l'époque, c'était en 2005 et en 2007. Mais pour moi, ça ne peut pas être suffisant. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais autant de ventes qu'un véritable éditeur qui va imprimer les livres et les diffuser. Mais je pense que j'étais redondant, que vous m'avez compris. Merci en tout cas de m'avoir écouté. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.